Mais attends, une partie du PS l'a fait. Qu'est-ce qui se passe avec des appareils comme ceci? Si tu as un puissant mouvement de masse derrière, ils ne peuvent pas faire ça. Si tu n'en as pas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je le dis comme ça. C'est de cette façon-là qu'il faut... Et quand je suis en train de parler de révolution, parce que tu m'as ramené volontiers, moi j'achète toutes les discussions, mais quand je parle de révolution, c'est pour qu'il y ait un nouveau pouvoir qui sorte du mouvement révolutionnaire, et que le mouvement révolutionnaire soit assez vigilant, fort, puissant, organisé, pour empêcher que les dirigeants de ce pouvoir trahissent. Mais pour revenir quand même sur la phrase, tu as dit que ça ne sera jamais possible, on ne peut pas y arriver. Il faut toujours avoir en conscience que la plus puissante des révolutions peut avoir des dirigeants qui la trahissent. La peur n'épargne pas le danger. Ou le danger, bon, je ne sais plus comment on le dit. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qui compte? C'est que quand les meilleurs dirigeants qui arrivent de la meilleure révolution, c'est quand le mouvement de masse qui est derrière continue d'être là, vigilant, actif, qu'il peut contrôler, qu'il peut intervenir. Sinon, évidemment, la révolution sera trahie. Hein? La révolution russe a été trahie de dehors et de dedans. De dehors par l'invasion des armées américaines, tout ça, qui ont essayé d'isoler de la base, et de dedans par le stalinisme, qui a fait une contre-révolution comme Napoléon a fait avec la Révolution française. Oui, mais on est dans le même cas que les Russes. On est dans le même cas que l'URSS, quand il y avait avant le mur de Berlin, on est dans la même situation. Il n'y a pas le coulage, je suis d'accord, mais c'est la même chose. Les médias nous assomment, disent qu'eux, il n'y a pas de traité, il n'y a rien, ça vient de Macron, ça vient d'Hollande, ça vient de Sarkozy, mais n'empêche que c'est des traités. Je crois qu'on a peu de choses comparables avec la Russie. Regardez l'UE, comment ils font. Les Pays-Bas avaient voté contre la Constitution européenne, ils l'ont eu. L'Irlande, ils les ont fait revoter parce qu'ils avaient mal voté. Là, en France, ils ont fait pareil. En Grèce, ils avaient voté contre l'austérité, ils l'ont eu quand même. Attendez, qu'on s'entende bien. Moi, je suis contre le TCE. Je suis contre l'Union européenne. Bah, d'accord? Mais non, mais écoutez-moi. J'ai voté contre Maastricht. J'ai voté contre le TCE. J'aurais voté, si j'avais été sollicité, contre le traité de gouvernance à taux zéro. Là. Bon. Mon problème n'est pas là. Je suis pour l'Europe, par ailleurs. Je suis pour l'Europe contre l'UE. Et je ne pense pas qu'il faut sortir de l'Europe pour avoir l'Europe. Mais l'Europe, c'est une zone géographique. Oui, bien sûr. L'UE, c'est un truc de mafieux. Ah, ouais, non. Enfin... Regardez qui c'est qui a la tête. Barroso, je crois que c'est Barroso. C'est un Portugais, il s'est fait virer du Portugal. Juncker, si on peut, d'accord. Si on peut s'entendre, moi je pense que l'UE, elle a des pieds d'argile. Que l'UE, c'est le libéralisme. Que l'UE, c'est le capitalisme. Que les traités sont des traités capitalistes. Bah oui. Comment je me bats contre ça? Pas en sortant. Bah si. Bah non. Surtout pas. Parce que le socialisme, il ne peut jamais exister dans un seul pays. Il ne peut jamais faire la révolution dans un seul pays. Il faut qu'elle soit généralisée ou pas. On a 6600 traités hors de l'Union européenne. Mais ces traités, c'est du papier. Quand on pourrait faire autre chose. Hors de l'Union européenne, c'est du papier. Quand vous allez regarder, ils ont voulu taxer les GAFA, qu'on est quand même rendu à l'OMC, là. Oui, oui d'accord. Mais si vous décidez, parce que par exemple le maire, prenons les GAFA, GAFAMU même, hein, parce que bon, il faut rajouter Microsoft, il faut rajouter Uber, la liste est interminable. Hein. Bon, mais les GAFA, c'est parce que l'État français, alors Sarkozy, Hollande et le maire Philippe Macron aujourd'hui, n'ont pas voulu les taxer. Il n'y avait qu'à prendre une décision, ils étaient taxés. Sans aucun problème. Non, parce que les Américains allaient aller devant l'OMC et ça aurait été à la Cour de justice européenne, on aurait été condamné. Pourquoi tu dis ça, on aurait été condamné? Absolument pas, il n'y avait rien dans l'OMC. L'article 63... Il n'y a rien dans l'OMC. L'article 63 dit que toute restriction de mouvement de capitaux est interdite en État membre. Mais il y en a tout le temps. Mais non. Tout le temps, il y a des restrictions de mouvement de capitaux. Il y en a quand General Electric rachète Alstom. Il y en a quand il y a le problème de PSA. Tout le temps, ces traités n'existent pas. Pourquoi en faire des barrières et des fantômes? On peut parfaitement les faire voler en éclats, ça dépend de nous. Et il ne faut pas s'auto-mutiler sur notre propre politique ou notre propre capacité d'agir à cause d'eux. Moi, je suis pour un seul mot d'ordre, Macronxite. Oui, non, mais d'accord. Oui, non, mais c'est très important. C'est très important parce que quand on dit Macron il obéit à des traités, ça l'excuse. Je ne suis pas pour excuser Macron. C'est Macron qui donne l'interprétation des traités la pire.
j'excuse ni Macron, ni Hollande, ni C'est Sarkozy. comme tout à l'heure quand j'essayais de dire que dans le code du travail allemand, c'était maintenant mieux que le nôtre, et que le code du travail français était un des pires d'Europe. Bon, je ne parle pas de la Bulgarie ou de la Pologne, mais des grands pays européens. Et donc j'essaie de dire que rien ne nous empêche d'agir. Et rien ne nous empêche d'agir si le mouvement de masse porte un nouveau pouvoir à la place de Macron. C'est-à-dire que notre problème tout de suite, c'est d'arriver au rapport de force qui fasse qu'on ait un déferlement de 3 à 4 millions de personnes, une occupation d'entreprise, et qu'on prenne les mesures que nous voulons prendre. Et personne ne nous empêchera de les prendre. Parce qu'ils discuteront de tout, ils viendront gentiment discuter de toute l'Europe pour dire attends, vous avez fait ça en matière de monnaie, comment on peut faire pour ça, comment faire ça. Tout volera en éclat. La règle de l'unanimité volera en éclat. Le rapport de force, C'est un rapport de force. ça ne marche pas, il y a la BCE, Pardon vous étranglez. Sans penser à la BCE, mais je vois de manière un peu plus microscopique, hein, c'est-à-dire rien que quand je vois des manifs ici avec les gens de la CGT, et c'est pas pour les incriminés que je dis ça, mais en fait je vois qu'ils font 1h30 de grève, ils sont bons. Attendez, excusez-moi, j'ai pas fini. Et donc, dire comme ça, moi je suis pour ce que vous dites, qu'il faudrait arrêter les entreprises. Au fond, je suis pour, mais je pense que la réalité n'est pas comme ça. Oui. Je pense que tous les gens qui sont dans les entreprises, ils ont tous des crédits sur le dos, ils ont tous ils se sont tous surendettés de partout. Vous leur dites ce que vous leur dites, tirez-vous une balle dans la tête. Monsieur, C'est pour ça que c'est pas possible. Est-ce que vous étiez là tout à l'heure quand j'ai répondu à cette question? Comment? Vous étiez là tout à l'heure quand j'ai répondu à ça. J'ai essayé d'expliquer qu'en 67, en 66, en 67, on me disait ce que vous me disiez. C'est que les gens avaient des crédits sur le dos, qu'ils ne bougeraient pas. J'ai entendu ça quand j'avais 20 ans. C'est différent. Mais quand j'avais 20 ans, j'ai entendu ça, il y a eu mai 68. Je ne sais pas s'il y avait autant de Mais ça, ça consommation suit. comme il y avait autant de prêts et tout. Ah oui, Je sais pas si la. Mais c'est pareil qu'il y a. Est-ce que la proportion Ça dans ça les- n'empêche pas les explosions. Bien sûr. Parce que quand une société doit se Ah, je dis pas que c'est réguler, explosé. elle explose. Après, vous me mêlez, excusez-moi, je fais gentiment, vous me mêlez ça avec la CGT qui défile 1h30. Et je vous ai expliqué auparavant que le démarrage en mai 68 n'était pas dû à la CGT. Oui, c'est ça. C'était spontané. C'est-à-dire que je suis parti de la description d'une société qui est en mouvement parce que le salariat recule, et j'ai pris les exemples du salariat, j'ai essayé de le décrire, ces salaires sont bloqués, le haut, le milieu et le bas, qu'ils pompent trop, et à un moment donné, la société explose, et donc vous êtes les premières bases du mouvement de cette explosion, et pour l'emporter, il faut entraîner les catégories supérieures du salariat, qui sont liées, parce que qu'est-ce que c'est le salariat? C'est les gens qui n'ont que leur force de travail avant. La définition est simple. Parce que, j'étais là, quand les gens parfois disent un patron vous donne du travail. Ne dites jamais ça. Un patron ne vous donne jamais rien. Jamais, 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 jamais. Vous lui vendez votre force de travail et il vous l'achète. Vous cherchez à la vendre le plus cher possible, il cherche à vous l'acheter le moins cher possible. Et il fait des marges. Et avoir les marges les plus élevées, c'est ce que j'ai expliqué, c'est le capitalisme, c'est d'avoir la marge la plus élevée. Donc c'est de vous contraindre votre salaire le plus possible. Et que la question de toute l'histoire dont nous parlons de 68 et aujourd'hui, c'est l'affrontement entre les salariés qui produisent toutes les richesses et qui n'en ont pas la part qu'ils méritent, et cet affrontement avec la partie dominante salariale, actionnariale, oligarchique, vous prendrez les mots que vous voulez, qui possède et décide de tout. Donc quand on a ça, pour moi, l'explosion sociale, c'est quand on atteint un moment comme mai 68, c'était l'origine de la question, on m'a dit comment on fait pour gagner nous autres gilets jaunes. L'explosion sociale, c'est ça, et après, elle peut, parce que toute crise révolutionnaire n'est pas forcément une révolution, ne pas aboutir. Il faut qu'elle trouve un débouché politique, des institutions nouvelles, et qu'elle se donne le rapport de force ensuite, pour ne pas se faire goûter comme d'autres révolutions qui se sont fait récupérer, parce que le mouvement de masse retombe, et qu'à ce moment-là se dégagent des opportunistes ou des apparatchiks qui vont donc faire à leur tête et qui ne feront pas du tout ce que le mouvement de masse et la révolution avaient envisagé de faire. Mais ça, c'est l'histoire. Faut qu'on sache le danger et qu'on se batte pour l'éviter. Et se battre pour l'éviter, c'est d'avoir la masse avec nous. Ben, on l'a eu au début des Gilets jaunes. Hein? On l'a Oui, eu. vous l'avez C'est la toujours. répression. Non, mais elle a été forte le troisième acte, et en fait, c'est la répression qui a fait que ça. Ouais, ça a baissé. Ils l'ont dit à l'Élysée, Oui. d'ailleurs. Mais la répression a été délibérée. Oui, bah oui, c'était S'il n'y avait ça. pas eu la répression, il y aurait déjà eu une manif à 2 ou 3 millions de personnes. Oui, c'est ça. Et ils ont fait peur. Ouais, ils ont fait peur. C'est de l'intoxication, de la peur, c'est du terrorisme d'État. Le Holocauste, c'est du terrorisme d'État pour que les gens ne viennent pas. Et évidemment, Et qu'est-ce qu'on fait de ça, là?
Là, je n'ai pas de réponse Non, forcément. c'est Mais il y a une pas alchimie, possible. c'est-à-dire ce qu'avaient joué les étudiants en mai 68, quand j'ai dit détonateur, c'est-à-dire il y avait une émotion géante. C'est-à-dire, la police rentre dans la Sorbonne. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. La Sorbonne, comme les écoles, était sanctuarisée comme des églises. Et donc, ça ne se faisait pas. Donc, l'indignation a été ultra, parce que c'est en vrai. C'est limite fort qu'il y a un mort. Il y a déjà eu. Non, mais vraiment un mort en confrontation. Regarde bien, parce que Chirac a cédé sur Devaquet. Chirac a cédé sur Devaquet quand il y a eu la mort de Malik Oussekine. C'est ça, en fait. En mai 68, il y a eu 3 morts. Eux feront pas. À la fin du mouvement. Ils ne céderont jamais. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. De Gaulle, c'était autre chose que Macron.